Dans un village africain baigné par la poussière rouge de la terre et l'ombre protectrice des grands arbres anciens, vivait un homme nommé Kosi. Il n'était ni chef, ni riche commerçant, ni notable respecté pour son argent. Pourtant, son nom circulait doucement sur les lèvres, porté par une réputation rare, celle d'un homme droit, travailleur et profondément humain. Chaque matin, avant que le soleil ne s'élève dans le ciel, Kosi quittait sa maison modeste, le cœur calme, prêt à affronter la journée. Sa femme, Ama, l'accompagnait souvent jusqu'au seuil de la maison. Elle lui donnait de l'eau, parfois un peu de nourriture, et surtout des paroles de prudence. La vie n'était pas facile, et chaque jour demandait des choix. Kosi écoutait, souriait, puis prenait la route du marché, là où se mêlaient les rires, les cris, les marchandages et les silences lourds de ceux que plus personne ne voyait. À l'entrée du marché, assis contre un mur usé par le temps, se trouvait Baba Sori. Vieil homme au dos courbé, vêtu de haillons, il tendait la main sans insistance, comme s'il demandait pardon d'exister. Les passants passaient devant lui sans ralentir. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient des paroles dures, affirmant que donner à un mendiant ne changeait rien, que la misère était une habitude dont on ne guérissait pas. Ce jour-là, comme les autres, Kosi vit Baba Sori. Mais contrairement à la foule pressée, il s'arrêta. Il observa le vieil homme, non pas avec pitié, mais avec respect. Il lui demanda simplement s'il avait mangé. La réponse fut courte et lourde, Baba Sori n'avait pas mangé depuis 2 jours. Alors, sans discours, Kosi s'assit à ses côtés et partagea la nourriture qu'il avait apportée pour sa propre journée de travail. Ce geste, simple en apparence, provoqua des murmures. Certains se moquèrent de Kosi, disant qu'il nourrissait un étranger pendant que sa propre famille devait lutter. D'autres affirmèrent que la bonté ne remplissait pas les greniers. Kosi entendait ces paroles, mais ne répondit pas. Son silence n'était pas de la faiblesse, mais une conviction profonde. Aider un homme affamé ne pouvait jamais être une erreur. Les jours passèrent, et Kosi continua d'aider Baba Sori. Parfois avec un repas, parfois avec de l'eau, parfois simplement avec une conversation sous l'arbre à palabres. Un jour, Baba Sori lui demanda pourquoi il faisait cela, pourquoi il aidait quelqu'un que tout le monde ignorait. Kosi répondit avec sincérité qu'un jour, lui aussi pourrait se retrouver à cette place, et qu'il espérait alors rencontrer quelqu'un qui le verrait encore comme un homme. Le vieil homme sourit ce jour-là, un sourire étrange, chargé de sagesse. Il dit à Kosi que celui qui aide sans attendre de récompense ne marche jamais seul, même quand la route semble fermée. Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de Kosi. Puis vint la saison difficile. Les pluies furent mauvaises, les récoltes maigres. À la maison, Ama s'inquiétait. Les réserves diminuaient, et pourtant Kosi continuait de partager. Elle lui demanda s'il n'était pas temps de penser d'abord à leur famille. Kosi répondit calmement que s'il abandonnait sa compassion à cause de la peur, alors la pauvreté aurait déjà gagné son âme. Un matin, Baba Sori ne se présenta pas à sa place habituelle. Kosi chercha, demanda, appela, mais personne ne sut lui dire où le vieil homme était passé. Il ressentit une tristesse profonde, comme s'il avait perdu un parent. Pourtant, la vie continua, avec ses épreuves et ses responsabilités. Peu de temps après, Kosi fut convoqué par le conseil des sages du village. Là, il apprit une vérité qui le bouleversa. Baba Sori n'était pas un simple mendiant. Il était un ancien sage, envoyé pour observer les cœurs, pour voir qui aiderait sans être vu, sans être applaudi. C'est lui qui avait parlé de Kosi aux anciens, témoignant de sa droiture et de sa compassion. Grâce à cette reconnaissance, Kosi reçut une terre fertile et des opportunités qui transformèrent sa vie. Mais malgré cette bénédiction, il ne changea pas. Il resta humble, fidèle à ses valeurs, et continua d'aider ceux que la société laissait derrière. Des années plus tard, sous le même arbre, Kosi racontait cette histoire aux enfants du village. Il leur expliquait que la vraie richesse ne se mesure pas en biens, mais en gestes. Il leur rappelait qu'aider quelqu'un dans le besoin n'est jamais une perte, même quand personne ne regarde. Et ainsi, dans ce village africain, l'histoire de Kosi et du mendiant continua de vivre, transmise de bouche à oreille, comme un rappel éternel que la compassion est une force silencieuse, capable de transformer les vies et d'ouvrir des chemins que nul ne soupçonnait.